Je m'appelle Franck Liour, donc je suis vigneron à Monin, dans les Pyrénées-Atlantiques. J'ai repris le domaine en 2014, donc je suis la 5e génération du domaine Castéra à Monin. Moi, j'ai toujours voulu reprendre l'exploitation familiale. Donc, du coup, j'ai étudié sur Bordeaux. Donc, je suis technicien viticole. J'ai étudié sur Bordeaux. Et l'idée, c'était de reprendre l'exploitation viticole dans quelques années, mais l'idée, c'était d'apporter quelque chose de plus. C'était pas de faire juste suivre ce que faisaient mes parents. L'idée, c'était vraiment d'apporter un plus, de faire évoluer un peu le domaine. Donc du coup, j'ai pas mal bougé. Donc j'ai travaillé à Sauternes, au château Sudureau. J'ai été caviste. J'ai beaucoup travaillé en Corse, dans des domaines et dans des centres d'expérimentation viticole aussi. Et j'ai travaillé en Afrique du Sud et en Californie. Un peu plus à Bordeaux et en Bourgogne aussi, au domaine Musard. Et une fois que j'avais une expérience et que j'étais un peu plus légitime dans mon métier, j'ai décidé, et que j'avais mon projet un peu plus clair en tête, j'ai voulu reprendre l'exploitation familiale. Donc je suis arrivé en 2014 sur l'exploitation familiale, et voilà, où j'ai décidé de faire mes propres vins et de montrer, d'apporter ma patte à ce domaine. Voilà. Donc le domaine Castéra, on a 12 hectares de vignes, donc sur Monin, plus précisément au quartier Huchat, donc qui est au sud-est de Monin. 12 hectares de vignes avec que des cépages locaux, voire endémiques, qui sont le petit Mancinq, le gros Mancinq, le petit Courbu et le Camaralais. Donc j'ai ces 4 cépages-là avec une majorité de petits Mancinq. Donc 12 hectares de vignes, on produit à peu près 45 000 bouteilles et en production, je suis à peu près à moitié de Jurançon, donc de vin moelleux, et moitié Jurançon sec. Je voulais aller un peu vers l'agriculture biologique, donc j'y suis allé, mais progressivement, parce que mon père était en conventionnel. Mais voilà, j'y suis allé progressivement, petit à petit, au début en convertissant 20%, puis 50% de la superficie, etc. Et donc en 2016, on était à peu près à 100% du domaine en bio, et donc on a demandé la certification en 2018. Voilà, c'était important. Et là, maintenant, petit à petit, on essaie de se rapprocher vers la biodynamie. Ma distribution se fait principalement chez les cavistes. Pour moi, c'est des super relais, je trouve, parce que c'est des gens qui généralement nous connaissent personnellement, qui savent comment on travaille et qui mettent en avant ce travail-là. Parce que j'ai été caviste pendant 1 an et demi, donc c'est vrai que c'était un métier que j'ai beaucoup apprécié. Et voilà, le fait que ces cavistes-là puissent transmettre le travail qu'on fait nous à la vigne, je trouve ça super intéressant. Après, on travaille pas mal avec les restaurateurs aussi, avec tout un tas de réseaux d'agents. Ça aussi, c'est très très intéressant. Et après, on fait un peu d'export, on fait 15% d'export à peu près. Vers États-Unis, Angleterre, Belgique, Pays-Bas et Suisse un peu. Je fais une petite production, mais on est un vignoble qui est peu connu. Donc Jurançon, c'est quand même peu connu. Moi, je fais quand même une petite production avec des vins assez spécifiques, de faire vraiment des vins de terroir. Et les grands distributeurs sont pas très intéressés par ce genre de profil-là. Et ont tendance un peu plus de mal à nous mettre en avant. Mais c'est pas négatif, c'est un constat, c'est vrai. Et donc effectivement, je privilégie la distribution via des cavistes, via certains importateurs, mais voilà, des importateurs qui ont des domaines viticoles familiaux, à taille humaine et qui sont dans le même esprit que moi, quoi. Pour moi, c'est très important ça, d'avoir une distribution avec des gens qui sont un peu en relation, enfin voilà, on a les mêmes centres d'intérêt, qui est pas une relation de dominant-dominé. Donc pour moi, je privilégie vraiment ça. Moi, je vais parler de mon cas. Pour moi, c'est de pas mentir sur ces vins, d'être honnête sur les vins, comment on fait les vins, comment on veut transmettre l'émotion par rapport au vin, etc.
et les faire déguster, voilà, ce que je disais tout à l'heure, rencontrer les gens, avoir un relationnel, et ça marche. Quand c'est fait avec honnêteté, je pense que ça marche. Quand c'est fait avec honnêteté des deux côtés, ça marche. C'est une étonnante fenêtre vers le monde, les réseaux sociaux et tout ça. On a un apport de visibilité qui est gigantesque. Mais c'est vrai que je suis pas très assidu, très assidu. J'aime bien retransmettre un peu ce qui se passe à la vigne et dans le vin, voilà, via des photos, via ces choses-là. Mais voilà, ça s'arrête là. Je suis pas H24 sur les réseaux sociaux. Et justement, par rapport à ces événements, enfin Noël, la fête des pères, la fête des mères et toutes ces choses-là, moi, effectivement, j'ai pas de stratégie particulière par rapport à ces jours-là. Dans le sens où ce que je disais, c'était les cavistes qui me distribuent, et c'est effectivement eux qui sont plus à l'écoute du client final, et qui eux justement vont faire plus de choses que ça. Nous, on va peut-être les aider en allant faire déguster, ou voilà, en allant les voir à certaines périodes clés de l'année. Donc généralement c'est Noël ou en début d'année, mais sinon la fête des pères et la fête des mères, c'est vrai que c'est eux qui s'en occupent un peu plus que nous. Oui. De faire du vin, c'est culturel et c'est familial aussi. Mais après non, c'est un métier qui est fantastique, puisque on est dépendant des 4 saisons. Donc chaque saison, ça va être un cycle différent. Ça va y avoir donc tout ce long travail pour arriver finalement à la bouteille. Après la partie vendange, c'est intéressant, bien que très court. C'est hyper intéressant. Puis voilà, la relation d'essayer de faire du vin. Et ce que je trouve génial, c'est que on part d'un endroit qui est très reculé, donc là où j'habite. Produire du vin, produire une bouteille qui peut être bu sur une grande table à Paris, ou qui peut être bu aux États-Unis, et ça, je trouve ça génial comme métier. Donc il y a énormément de choses à apprendre en vigne, en vin, en tout ça. Ça demande une grosse culture, et qu'on essaie d'approfondir tous les jours.